Salut tout le monde, comment ça va? Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me suis parti mon Depop Shop, plus mes tips and tricks pour ceux et celles qui sont intéressés à s'en partir un, puis mon expérience. Bref, commençons. Donc dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Depop, c'est une application où c'est qu'on peut revendre du linge usagé ou neuf. Alors moi, ce que j'ai fait pour mon Depop Shop, j'ai commencé par prendre des photos de linge usagé, du linge que j'avais chez moi, que je voulais plus garder, puis c'était plus ma vibe, donc puis il était encore beau, puis tu sais, je sentais que ça allait se vendre. Parce que Depop, faut quand même que ça soit comme trendy. C'est le monde qui achète, ils vont là vraiment pour trouver des choses à la mode, pas trop cher. Donc c'est ça que j'ai fait, j'ai sélectionné des articles dans mon garde-robe que je voulais plus, puis j'ai pris des photos. Parmi les choses, il y avait des choses à ma soeur et à moi. Donc je me prépare à prendre des photos. Je vais vous montrer toutes les choses que j'ai à prendre en photo. Ici nous avons, ben pas ça là, mais ça ici c'est toutes les choses de ma soeur. Fait que c'est toutes des choses qui me font pas puis que je vais pas pouvoir faire des try-on. Ici nous avons les pantalons, les manteaux, toutes les tops ici. Puis toutes les sacoches là. Sans plus tarder, je vais commencer à prendre les photos. Si on prend des photos, la meilleure manière, ça serait de faire comme un try-on. Donc, essayer les vêtements, puis les prendre en photo, comme j'ai fait. Puis aussi, le lightning est quand même important parce que au final, tu vends un produit, donc tu veux t'assurer qu'il soit beau, puis le plus vendable possible. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que parmi toutes les photos, j'ai sélectionné les meilleures parce que Depop, tu as juste l'option d'en mettre 4. Donc, j'ai gardé les 4 meilleurs. Parmi ceux-là, j'ai essayé de garder le devant, le derrière de l'item, l'étiquette, si c'est intéressant, ça montre le prix ou whatever, ainsi qu'un détail, une photo plus rapprochée du détail du chandail ou de l'article. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma boutique. Dans le fond, quand tu installes l'application, tu te crées un compte. Tu n'es pas obligé d'avoir une boutique. Tu peux simplement acheter de même. Mais pour vendre, il faut que tu crées une boutique. Donc, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ma photo de profil. Ensuite, j'ai rajouté une description. J'ai écrit en anglais, premièrement, parce que ça va chercher plus de personnes. Donc, j'ai écrit que je livrais seulement au Canada parce que je vais travailler, je vais faire affaire avec Post Canada, puis c'est le moins compliqué parce que shipper, mettons, aux États-Unis ou internationalement, ça devient compliqué. Je faisais pas de remboursement ni de retour parce que si la personne qui a acheté mon produit est pas contente avec le produit, ben c'est comme pas mon problème en guillemets parce que t'avais juste à t'assurer que tu voulais vraiment l'article avant de l'acheter, puis s'il est trop tard, ben il est trop tard. Aussi j'ai écrit de m'envoyer un message avant de l'acheter, juste pour savoir, tu sais, m'assurer que la personne allait bien au Canada, puis savoir si elle a des questions à propos de l'article avant de lui envoyer. Puis aussi j'ai écrit que, puisque j'ai quand même beaucoup de bijoux que je me suis débarrassé, qui sont pas nécessairement laids, mais que je mettais pas. Donc j'ai dit que quand t'achetais plus qu'un item, un bundle en d'autres mots, j'allais donner une pièce de bijoux gratuitement. Je sais pas si c'est ça l'élément vendeur, mais comme un petit cadeau que je fais à mes acheteurs, si on peut dire. Ensuite, j'ai fini par dire que je réutilisais des old packaging. Dans le fond, j'ai tous les sachets que les commandes Amazon y viennent ou n'importe quelle autre commande, ben, je les ai gardés durant le début de la quarantaine. Fait que j'en ai tellement. Mais en même temps, c'est pratique parce que je vais pas avoir besoin d'acheter du genre d'enveloppe en papier bulle ou des boîtes. Fait que ça va me donner comme, ça va me permettre de faire plus d'argent en guillemets, même si au final moi je le fais pas pour l'argent mais simplement pour me débarrasser de mon linge, puis si je me fais de l'argent tant mieux autrement. Ensuite, une fois que ma description est mise, j'ai connecté à mon PayPal parce que comment ça fonctionne, c'est que quand la personne elle achète, mettons, un de mes articles, elle peut soit payer par carte de débit ou elle peut payer à travers PayPal. Donc il fallait que je me connecte pour recevoir l'argent si je fais une vente. Puis pour votre information, Depop ils prennent 10% des ventes, plus PayPal prennent 3% des ventes. Fait que si mettons je vends un item, si je vends un item à 100$, ok, ça va être plus simple, ben je vais perdre 13$. 13$ va aller à Depop et PayPal, puis moi je vais me faire 87$. Une fois que ça c'est fait, on peut poster nos photos, on peut publier nos articles. Comme je disais, c'est 4 photos maximum, donc j'essaie de prendre les 4 photos les meilleures, les plus avec le plus beau lightning, les plus détaillés, ceux qui vont vendre le mieux l'article. Ensuite, on met une description à la photo, donc c'est quoi, est-ce que c'est un sac, une sacoche, c'est-tu vintage, c'est-tu nanana, tu sais, t'essaies de vendre l'article. Tu peux mettre aussi des hashtags, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui met des hashtags qui n'ont pas rapport, fait
c'est à vous de choisir. Ensuite, on faut mettre la catégorie, donc vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, bijoux, enfants, tout ça. Alors, il y a aussi l'option de mettre une sous-catégorie, comme par exemple t-shirt pour hommes et ainsi de suite. Ensuite, si on met la marque dans la description, fait que si mettons j'écris Guess Shoulder Bag, ben la marque elle va déjà être sélectionnée. Ou sinon je peux la sélectionner moi-même, mais il faut prendre en considération que pas toutes les marques, c'est pas nécessairement nécessaire de mettre la marque aussi. On met la size, dans le fond la taille de l'item qu'on vend. Souvent, moi je vais mettre, mettons que c'est un chandail 2XL puis il fit plus comme un XL, ben je vais écrire la taille 2XL, mais je vais écrire dans la description qui fit mieux comme un XL, par exemple. Ensuite, il faut mettre la quantité. Si on a 2 fois le même chandail ou 2 fois le même article ou X nombre de même article, on peut mettre ça, mais moi je mettais tout le temps la quantité à 1. Ensuite, la condition de l'article, comme il y a comme neuf, occasion, bref, mais ça en même temps, tu le vois sur la photo, là, s'il a l'air neuf ou s'il a l'air vraiment usagé. Finalement, le prix, moi les prix Depop, ça peut tenter à être quand même cher ce qu'ils vendent, fait que j'ai décidé de mettre mes prix très bas. Si on considère les prix de Depop en général. Parce que moi, comme je disais, je fais vraiment plus ça pour me débarrasser de mes articles et essayer de me faire un peu d'argent on the side. Mais je vais vous parler après ça, combien j'ai fait d'argent depuis que j'ai parti ça. Pour finir, on peut mettre des tags, donc les couleurs qui sont sur l'article. Fait que si mettons, moi j'écris genre green t-shirt ou t-shirt vert, ben ils vont tous me sortir les t-shirts avec la couleur vert parce qu'on l'a mis dans le tag. Ainsi que le style, fait qu'il y a genre streetwear, rétro, 90s, ainsi de suite. Et pour finir, la livraison. Je sais pas comment ça fonctionne ailleurs dans le monde, mais je sais qu'au Canada, du moins au Québec, il n'y a pas la livraison avec Depop. Dans le fond, tu mets un prix. Mettons, moi, je mets ma livraison toujours à 10$. Fait que mettons que je mets un t-shirt 10$, plus la livraison 10$, le t-shirt revient à 20$. Mais le 10$ de la livraison, je vais utiliser ce montant-là quand je vais aller au bureau de poste. Puis je vais faire shipper mon t-shirt, ben je vais avoir un budget de 10$ pour le faire shipper. Puis dépendant c'est quoi l'article, ça se peut que ça coûte plus cher aussi. Fait que pour ça que je me fais pas tant d'argent au final, mais je vais vous expliquer plus en détail tantôt. Ensuite, une fois qu'on a choisi les photos, mis la description, on peut soit enregistrer l'image, pas enregistrer l'image, on peut enregistrer l'article ou le publier. Puis quand tu l'enregistres, il y a prêts à poster, puis il y a ceux qui ne sont pas encore prêts. Enfin, mettons que tu as un article, mais tu sais pas la taille, ben tu peux remplir tout ça, l'enregistrer, puis il va être dans une section pas prêt à poster, mais il va être une section à modifier. Puis si mettons que tu rentres toutes les informations, que tu veux pas le poster tout de suite, il va y avoir une section prête à publier. Puis aussi, tu peux juste enregistrer 50 articles à la fois. Ensuite, mettons que là, j'ai publié tous mes items que je voulais, puis il y a quelqu'un qui est intéressé, ben moi, comment ça fonctionne, c'est que la personne, mettons, elle va m'écrire t'as encore cet article-là que je peux acheter? Je vais dire oui. Parfait, il l'achète. Là, je vais recevoir un email de PayPal ainsi que de Depop dans quoi que j'ai vendu un article. Il est bien important que avant d'aller faire shipper l'article, il faut vraiment que tu aies reçu le montant dans ton compte ou sur ton compte PayPal parce que autrement, ça se peut qu'il y ait un bug puis tu n'aies pas ton argent, mais tu l'as envoyé puis il est trop tard, fait que tu vas perdre l'argent un peu. Pour l'envoyer dans le fond, fait que là j'ai reçu un email de Depop et un email de PayPal. Mettons j'ai reçu le montant dans mon compte de banque, tout va bien. Maintenant on est prêt à préparer mon paquet pour le faire envoyer. Donc je vends un chandail, je vais le plier le plus possible sans l'abîmer, mais soit le plus compact pour le mettre dans un paquet le plus petit parce que plus le paquet est petit, moins ça coûte cher le shipping. Donc c'est ça. Après ça, je vais peser le paquet et je vais prendre les dimensions. Plus je vais avoir l'adresse de la personne à qui j'envoie le paquet. Fait que là, après ça, je vais aller sur l'application ou le site de Post Canada. Je vais rentrer toutes ces informations-là. Ça va me donner environ une idée de combien va coûter le shipping. Donc, il faut prendre en compte que plus le paquet est gros, plus le paquet est lourd, plus ça va coûter cher. Fait que c'est important qu'on pense au prix du shipping dans la description. Tantôt, il faut prendre ça en considération selon l'article. Donc, une fois que ça c'est fait, il est emballé, il est bien scellé, et on imprime le email. Puis dans l'email, ça va être écrit genre veuillez découper cette partie-là et la mettre sur le paquet. Là, j'ai mon colis avec scellé,
Je sais ça va coûter environ combien le prix du shipping. Il y a l'adresse de la personne, mon adresse. Je suis prêt à aller le shipper. Donc là, je vais au bureau de poste. Eux, ils pèsent le paquet, ils rentrent leur info, nanana. Après ça, je paye et ils vont l'envoyer. Ça peut prendre 2 à 4 jours, comme moins d'une semaine environ. Donc, c'est ça. Je sais pas si c'était trop clair. Comment j'ai expliqué ça. Et maintenant, je vais finir par vous parler de mon expérience parce que depuis que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis dans ma story que je m'étais parti à un Depop shop. Puis j'ai eu quand même des ventes depuis. J'en ai eu 3, je crois, 3 ou 4 ou 2 ventes. Mais en fait, j'ai eu 3 ventes. La première, j'ai vendu un sweatshirt à une personne. Là, je le trouvais pas chez moi parce que, tu sais, j'étais en train de le préparer pour le faire shipper chez la personne qui l'a acheté. Je le trouvais pas chez moi. J'ai texté ma soeur. Turns out, elle avait donné à son ami. Fait que j'ai dû rembourser la personne. C'était genre... ça part bien. Ensuite, j'ai eu une deuxième vente. Alors, la personne, elle voulait le free shipping. Elle voulait un shipping gratuit. Puis elle me dit c'était combien le prix d'un shipping gratuit. Quand j'ai dit ça à la personne, j'avais aucune idée ça coûtait combien le shipping. Donc j'ai dit comme achète 3 articles puis je vais donner le shipping gratuit. Fait que c'est ça qu'elle a fait. La personne a choisi 3 articles. J'arrive au bureau de poste. Je pense que j'avais chargé à la personne 28$ pour 3 articles, dont 2 sacoches et un sweatshirt. Le shipping coûte 18$. J'étais genre ouf. Fait que là, je suis rendu déjà à 10$ de profit. Mais il faut se prendre en compte que Depop et PayPal ont pris 13%. Fait que je me suis fait au total comme 5$ de profit. Mais bon, en même temps, là, c'était comme ma première expérience avec le shipping, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Avant de vraiment dire à la personne free shipping, comme mettons quand tu vas sur n'importe quel site, il est autour de comme 50 ou 75$. Fait que ça, c'est environ la même affaire. Puis, tu sais, moi, mes articles sont autour de 10$ chaque. Donc, mettons 50$ free shipping, ça fait quand même 5 articles avec un shipping gratuit. Fait que c'est pas si pire, mais bref, c'est à vous de savoir ça. Fait que c'est ça. Et la dernière vente que j'ai faite, la personne, elle m'a texté, était genre non, combien de shipping. Puis là, je voyais qu'elle habite à Montréal. Fait que là, je lui ai dit, est-ce que tu habites à Montréal? Parce que moi, j'habite proche, en près, tu sais, ce meet-up. Fait que là, on s'est meet-up à Montréal. Fait que le shipping était gratuit. Plus, au lieu de passer par Depop, elle m'a juste fait un virement, un e-transfer, un virement Interact. Et aussi, on peut marquer l'article comme vendu sans nécessairement que quelqu'un l'ait acheté par Depop. Donc c'est ça c'est mon expérience Depop. J'espère que ça vous a aidé parce que moi, quand je voulais me partir mon Depop, j'ai regardé des vidéos, mais c'était, tu sais, il y avait personne qui parlait de au Canada, c'était comment, c'était combien, puis c'était pas très détaillé, donc c'est pour ça que je suis allée vraiment en détail et en profondeur dans mes explications. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous me direz dans les commentaires si vous avez des questions. Je vais aussi mettre mon Depop dans la description si vous êtes intéressés pour aller voir. Sur ce, merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Bye tout le monde!